Et aussi, j'ai une heuristique dans la vie, c'est que je prends souvent les choix les moins confortables. Donc je me suis dit, allez, je quitte, je recrée une boîte, retour dans les tranchées. Quand on crée une startup, on veut voir tout le film, des débuts de l'équipe et du produit, au premier client, jusqu'à la croissance et parfois même la revente à une boîte plus grosse que la sienne. Pourquoi repartir de zéro et se relancer même après un rachat à 650 millions d'euros? C'est ce qu'on va voir avec Arnaud de Sillage. J'ai créé Axel, c'était un peu le Zapier des RH, c'était un outil pour commander à l'avance leur ordinateur, les inscrire à des formations, programmer des rendez-vous avec leurs interlocuteurs clés. On a été contacté par l'UMAPS, qui est une scale-up française. Après 3 ans et demi d'existence, ils nous ont proposé de nous racheter. On a dit, allez, let's go. J'ai fait un peu le 0-1 avec Axel, et j'ai vu à quoi ressemblait une scale-up et les challenges quand j'étais chez l'UMAPS derrière. Cet environnement multiculturel, c'était hyper enrichissant, et ça a fini sur un exit, des 5 plus gros exits des 10 dernières années dans la French Tech, puisqu'on a vendu à Bridgepoint 650 millions en 2024. Quand on a été racheté par Bridgepoint, j'avais 2 options. C'était effectivement rester. En plus, c'était financièrement très attractif, puisqu'il y a un management package pour les execs quand on reste, mais on s'engage pour 5, 6, 7 ans. Ou alors, repartir de zéro et recréer une boîte. En fait, je me suis dit, si je reste, je ne vais plus jamais créer de boîte. Sillage, c'est un outil pour les commerciaux grands comptes, pour les aider à vendre plus et mieux. La vente grand compte, c'est quoi? C'est je vends à Total, à Renault, à Engie. Donc c'est des très grands groupes, c'est des cycles de vente qui durent 6 à 18 mois et où en fait il faut créer une relation. On peut pas tout automatiser avec un lemlist, avec ce qu'on appelle des AI SDR, aujourd'hui des agents, des commerciaux IA qui vont remplacer l'humain. On va leur récupérer des signaux sur les entreprises à qui ils veulent vendre, donc sur leurs prospects. Il y a eu un nouveau directeur des ressources humaines qui est arrivé. Tiens, c'est le bon moment pour aller lui parler, pour démarrer une conversation commerciale avec lui. Ils viennent de faire une acquisition à M&A. Pareil, c'est l'occasion d'aller échanger avec eux sur leurs enjeux liés à ce M&A. On va leur partager un peu des événements qui peuvent permettre d'initier la conversation commerciale au bon moment, avec la bonne personne et avec le bon message. Et on va aussi faire de l'orchestration. On va les aider à gagner du temps en automatisant plein de tâches. Donc on fait pas à leur place, on va pas envoyer des emails à leur place, par exemple, mais on peut faire de la recherche sur son prospect, rédiger un brouillon de l'email, et le soumettre au commercial pour qu'il le modifie, qu'il le relise et qu'il l'envoie. Alors, nos clients aujourd'hui, c'est des boîtes tech B2B qui ciblent des grands comptes. Donc ça va être Maps qu'on a cité, qui est mon ancienne société, mais aussi Join, Stories ou Mojo. On utilise Sillage tous les jours pour prospecter et vendre. Donc si on a la chance de pouvoir utiliser notre propre produit au quotidien, ce que j'ai dit à Arthur quand je l'ai rencontré, c'est moi je veux faire au moins aussi bien que l'UMAPS, qui a été vendu 650 millions. AI SDR, donc pour ceux qui connaissent pas, ça consiste à dire on va remplacer le commercial par une IA. Personnellement, j'y crois pas du tout pour 2 raisons. La première, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les diminishing returns. Plus on va en déployer, moins ça va marcher. Parce que quand on a une armée d'IA qui spamme les gens 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les gens reçoivent de plus en plus de mails et donc ils vont de moins en moins répondre. Je pense qu'il y a une notion de réciprocité dans les relations humaines qui est clé. Si la personne à qui on essaie de vendre, le prospect, voit que le message a été écrit par une IA, qu'il n'y a eu aucun effort de la part du commercial, eux, ils vont vouloir faire aucun effort, et donc on va jamais remplacer l'humain, on va l'augmenter.